Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La secrétaire d'État adjointe aux opérations de conflit et de stabilisation, Anne Wittkowski, entame ce lundi une mission en Haïti. La diplomate Wittkowski rencontrera le Premier ministre Ariel Henry et des membres de l'accord de Montana pour faciliter un dialogue politique inclusif sous l'impulsion des Haïtiens. Le calme est revenu ce lundi à Mariani après un week-end de tension dans la zone de l'abattoir suite à une attaque des bandits de Grand Ravine qui a fait plusieurs morts et de nombreux blessés par balle. Radio-Télé Métropole s'apprête à célébrer ce 8 mars son 52e anniversaire. À cette occasion, la station de Delmas 52 organise tout un ensemble d'activités et notamment une journée portes ouvertes. La secrétaire d'État adjointe aux opérations de conflit et de stabilisation, Anne Wittkowski, est arrivée ce lundi 7 à Port-au-Prince dans le cadre d'une mission qui doit durer 2 jours. La diplomate Wittkowski rencontrera le Premier ministre Ariel Henry et les membres de l'accord de Montana pour faciliter un dialogue politique inclusif sous l'impulsion des Haïtiens. La secrétaire d'État adjointe rencontrera également un large éventail de parties prenantes haïtiennes, dont des membres de la société civile et des femmes leaders, pour renforcer l'engagement à long terme du gouvernement américain envers le peuple haïtien par la promotion de la stabilité et du développement à long terme et pour discuter du soutien américain à des solutions haïtiennes aux problèmes auxquels le pays est confronté. Madame Wittkowski soulignera également le soutien constant des États-Unis au renforcement des capacités du secteur de la sécurité avec des responsables haïtiens et des représentants de la société civile et réaffirmera leur engagement en faveur du rétablissement des institutions démocratiques dirigées par les Haïtiens. Elle marquera la journée internationale des droits des femmes avec le personnel des Nations Unies et des dirigeantes haïtiennes pour rendre hommage au rôle vital des femmes dans la résolution des conflits et dans l'économie et renforcer l'engagement du gouvernement américain en faveur de l'égalité des genres et de la participation significative des femmes en tant que partenaires égaux dans l'économie, les décisions politiques et sécuritaires. Les bandits de Village de Dieu et Grand Ravine ont été tout au moins repoussés par les forces de l'ordre lors de leur assaut agressif. Aucun bilan n'est disponible sur les pertes enregistrées par les bandits venus à bord de bateaux. Redoutant le gang de Thibois à Fontamara, les bandits avaient contourné Carrefour pour débarquer à Mariani. Les assaillants avaient réalisé leur incursion sur le site probablement dans la nuit du jeudi 3 mars. Ils avaient entrepris de contrôler leur territoire qui comporte l'abattoir de Mariani. Ils avaient réussi à se défaire d'un groupe d'individus armés de la zone, 2 personnes dont un policier avait été tué lors de ce premier affrontement. C'est le samedi 5 mars qu'a eu lieu la débâcle des bandits de Grand Ravine. Le nombre total des victimes est inconnu, mais tous les bandits ont été mis en déroute, affirme un ex-maire de la zone. Il assure qu'aucun n'a pu échapper aux policiers de la Marine nationale. Les forces de l'ordre avaient bénéficié de la collaboration de la population. Cependant, le commissaire de police de Carrefour admet que les bandits ont pris la fuite, certains par la mer et d'autres par les mornes. La situation est sous contrôle ce lundi à Mariani, après un week-end de tension dans la zone de l'abattoir suite à une attaque des bandits de Grand Ravine.
Le responsable de la police de Carrefour, le commissaire Bellamy Samedi Oscar, explique que plusieurs opérations ont été lancées pour faire échec aux gangs qui tentent d'étendre leur territoire. L'ancien ministre Henri d'Orléans prône une transition de 12 ans pour refonder Haïti. Il estime que le Premier ministre Ariel Henry n'a plus aucune légitimité et qu'il doit réunir les forces vitales du pays pour forger un consensus national. Selon lui, le pays est mal parti depuis 1804 et doit redresser sa course pour se diriger résolument vers le développement. Parce que l'État ou bien là, ou pas aucun l'État vraiment là, ou pas un exécutif, ou pas un parlement, ou pas un judiciaire, ou pas rien. Ariel Henry, bon, a posé question sur le Premier ministre. Lui-même qui est Premier ministre, là, par contre, pour qui ça aurait été le Premier ministre? Parce qu'au fond, le Premier ministre, c'est un monde qui était désigné par un président d'après la Constitution faite là. Un monde qui est désigné par un président de la République qui passait devant le Parlement. Disons que tu as un problème. La Constitution dit qu'on va écrire le président vraiment, et puis le Premier ministre, le Conseil des ministres était là, mais on délai pour ça. Donc ça veut dire, docteur Ariel Henry, pas aucun régime là. Nous-mêmes, nous n'avons pas aucun régime, mais ce n'est pas lui-même seulement. C'est nous-mêmes qui n'avons aucun régime, ni constitutionnel, ni légal. Donc Ariel Henry, mon déconnaissance, c'est un monde qui est très sérieux. Donc c'est peut-être ça, je pense que c'est pour l'aborder là très sérieusement. Ça veut dire c'est pour le reconnaître qu'effectivement, il n'y a pas camper sur aucune base légale côté lié. Il n'y a pas qu'à revendiquer aucun texte ni constitutionnel ni légal pour faire quoi que ce soit. L'irrité qu'on a un seul bagage dans les conditions ça, révéler les forces de la nation en présence et puis chercher un consensus national pour le cas diriger à partir d'un consensus national. Consensus national, là, d'abord, une légitimité, tout à défaut de légalité. Donc, je pense que c'est ça pour le faire là, pour le moment. Nous partis mal depuis nous. La guerre en 1804, nous tout partis mal. Nous partis mal dans les gens que ont éduqué nous. Les gens qui ont éduqué nous, dans le choix que nous faisons, choix d'éducation que nous faisons. Dans la première période d'urgence, une année, nous avons un gouvernement là, qui j'en appelle, nous avons dans chaque département, nous avons les secteurs. Nous avons identifié près de 33 secteurs au Capra. Ou dans le département, nous avons 10 départements où choisir, ou chercher des représentants de chaque secteur. Nous avons identifié 33 secteurs. Nous avons des recteurs, président de l'université, pour mener, pour piloter le processus là pour nous. Chercher femmes, chercher jeunes, chercher bonnes mesdames qui vendent dans Sahara, chercher un échantillon comme ça. Nous prévoyons 33 personnes comme ça. Et puis, bander 33 personnes dans chaque département, entendre sur un monde qui a représenté le département dans un gouvernement. En allant en grande danse, en demandant des recteurs avec tout le monde qui préside l'université, avec l'institution d'enseignement supérieur, réunir 30 personnes pour nous, 33 personnes pour nous, qui représentent différentes catégories. Mettez au chita. Et puis, dis-yo, qui nous pensez qui est dans le département, qui a représenté le département dans le gouvernement? Et puis, nous jouons 10 personnes. Nous jouons 10 personnes comme ça. Nous sortons dans chaque département. Et puis, quand on a 10 personnes, vous voyez dans la diaspora dehors. Et puis, vous checkez différentes organisations dans la diaspora. Et puis, vous regardez qui vous recommandez comme 11e monde qui fait partie du gouvernement. Et puis, nous montons le gouvernement. Nous montons le gouvernement 11 personnes. Premier ministre qui l'a le mettre dans la place. Le gouvernement 11 personnes. Et pour tout faire, 11 personnes, 11 ministères. 10 personnes. Vous mettez 11 ensemble, vous choisissez une comme président, par cooptation. Et puis l'autre 10, vous ministre dans 10 ministères. Pas besoin plus que 10 ministères pendant la période là. Dans la fin première année du gestion, nous organisons l'élection locale seulement. Nous n'avons pas fait l'élection sénateur, nous n'avons pas fait l'élection député. Donc dans la fin période du gestion, nous avons pas payé en constitution. Nous avons pas payé en constitution qui a régi justement période 12 ans. C'est la constitution ça même qui a dit pas un sénateur, pas un député, ou bien l'assemblée des maires, les magistrats, constitution qui a faite dans la période d'urgence là-bas aux 2 chapeaux, pas magistrat ça, non, magistrat qui a fait dans l'élection normalement, parce qu'on a fait période d'urgence là, il a organisé l'élection carré, sérieusement, mais élection uniquement pour les magistrats.
les magistrats communaux. Et puis, qu'on y a magistrat communal, ça, il y a deux chapeaux. Il y a un chapeau magistrat communal, maire, et puis il y a un chapeau qu'on y a comme parlementaire. Et puis, on va venir des parlementaires, maire, des maires parlementaires. L'autopsie du cadavre du journaliste de presse en ligne Maximilien Lazare, tué par balle lors de la manifestation des ouvriers du secteur textile le mercredi 23 février dernier, est dans l'impasse. C'est ce qu'a fait savoir l'un des avocats de la famille, maître Arnel Rémy. Selon lui, le médecin légiste ne dispose pas d'un appareil devant faciliter une radiographie du corps avant l'autopsie. Le docteur m'a dit que, avant que le fait autopsie, pour le cas déterminer côté balle la logée, faut qu'il fait radiographie cadavre. Et bien c'est appareil ça qui pas là actuellement qui empêche que l'autopsie en fait. Lui-même dit il pas qu'à déplacer avec corps pour aller de l'autre côté, ça risquerait d'influencer les résultats de l'autopsie. Et bien, je dis là, nous venons dire population haïtienne maintenant qui savent nier. Sous 27 700 km², il y a un seul médecin légiste que nous connaissons, par contre, il y a l'autre, mais actuellement, il n'y a pas de travail. Si vous assassinez un monde, vous tirez sur lui, ou pas faire autopsie, c'est le problème ça qui est là. Dans l'hôpital, il n'y a pas d'appareil ça. Il dit, non seulement nous avons des problèmes de sécurité, mais mes infrastructures sanitaires élémentaires n'ont pas rien. Alors, quel est le sort de ce peuple? Il dit, situation tellement compliquée, pour que c'est ce même docteur qui a dit avec amertume que Maître Rémy me découragé parce que tout le temps ça me vient, toute demande que je fais, pour que par contre, suivi que fait vraiment. C'est grave. C'est grave parce que résultat enquête n'a cherché ne doit pas joindre ni. Résultat de besoin il doit erroner parce que l'État n'a pas décidé pour responsabilité. C'est grave parce que le ministre de la Santé est au courant de ce problème. Le ministre de la Justice est également au courant. Là, nous sommes obligés de lancer un SOS à tout le monde qui a contribué pour aider à acheter l'appareil. Ils ont même dit que l'inspecteur qui était assassiné a fait ça, il fait presque un mois dans le morgue parce que tu as le même problème. Le défunt Jovenel Moïse, autopsie pas été faite l'autre bon. Si malheureux, ça, pas de cop peut payer 1000 $ américains pour faire l'autopsie l'autre bon. Pas de elle. Elle dit, faut haïtien, qu'a joué un service de base ça, c'est ça le besoin, ça demande. Si pour nous arriver dans une situation pour nous faire marche quotidienne, nous fait jusqu'à ce que le ministre de Justice, jusqu'à ce que le ministre de Santé prenne la responsabilité. Et nous-mêmes, qui défendons le droit, nous avons continué à faire plaidoyer ça parce que les droits élémentaires, les droits fondamentaux inhérents à la personne humaine, mes amis, il faut qu'ils respectent. Et c'est dans ce sens ça, nous avons conclu pour nous dire qu'un ultimatum est donné aux responsables du ministre de la Justice et à celui du ministre de la Santé pour que vous dépêchez, commettre Jean-Jacques pour aider le docteur démonstrer un appareil ça, maintenant pour le docteur faire autopsie, maintenant pour permettre que la famille enterre le cadavre journaliste Maximilien Lazare assassiné brutalement le 23 février. Si l'autorité aurait été insensible par rapport à notre cri d'alarme, nous serons obligés de fouler le macadam au fin d'organiser une marche quotidienne jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous voulons. Des jeunes de la capitale saluent le travail de Radio-Télé Métropole qui s'apprête à célébrer son 52e anniversaire ce 8 mars. Certains d'entre eux préfèrent les différentes éditions de nouvelles de la station, alors que d'autres n'ont pas caché leur appréciation pour certaines rubriques comme Le Point et le magazine économique. Toutefois, ces jeunes interrogés disent être dans l'attente de voir davantage de contenu plus spécifique dans la grille de programmation de la radio et de la télé et souhaitent que Métropole soit davantage tournée vers le numérique.
Quand on me dit Radio Télé Métropole, ça me dit beaucoup de choses. Mais les deux premières choses qui me vont d'abord à l'esprit, c'est Rendez-vous économique que j'aime regarder et Le Point, bien sûr, parce que j'aime la façon dont les présentateurs parlent, comment ils dispensent leur émission, le français, le langage, surtout que je suis élève de Maurice Communication, donc ça m'intéresse beaucoup. Je me forme beaucoup avec Radio Télé Métropole et c'est très intéressant. Ce que je vous souhaite pour vos 52 ans, c'est bien sûr avoir beaucoup plus de succès, que votre champ d'audience s'élargisse et bien sûr que vous restez l'un des piliers de notre communauté haïtienne, bien sûr. Qu'est-ce que je pense de Télémétropole? Je pense que Télémétropole est l'un des médias les plus professionnels. J'adore regarder Métro News. Pourquoi? Parce que là, les informations sont assez claires. Moi, ce que j'aimerais, pas de changement, mais de préférence, est venir avec beaucoup plus de divertissement. Okay? Beaucoup plus de divertissement, comme les séries qu'on a l'habitude de donner, et les Flash et beaucoup plus de programmation et un plus succès. Pour les 52 bougies de la radio Télémétropole, je pourrais dire que c'est un média qui fait un travail extraordinaire dans le milieu médiatique haïtien, puisque ça fait des années que moi je suis fan de cette radio, puis moi j'ai été édifié par les différentes émissions, les différentes diffusions de nouvelles et les émissions, surtout les émissions qui se basent sur le sport. Bon là, j'adore. Puis moi, je vois que c'est une radio qui doit continuer à exister, qui doit continuer à vivre, qui doit continuer à nous divertir et à nous informer. Bien, je souhaite déjà une joyeuse fête à Radio Métropole, un joyeux anniversaire à la Radio Métropole, puisque c'est un travail de titan, c'est un travail que l'on apprécie beaucoup. Et je vous dis merci d'être là, dans ce milieu, pour nous guider et pour nous informer au jour le jour. Moi, je suis pour Métropole, comme si intéressé avec et information de ce qui a passé au jour le jour, tant que si il y a un bail qui a passé là et qui est capable d'informer de telle zone pour ne pas passer, comme si pour y en direct. Et puis moi aussitôt que moi entendais qu'il y a une nouvelle qui chaud pour me capable brancher Métropole. Alors moi c'est ça que je Métropole pour en tant que changement. Mais je ne suis pas plus que ça toujours. Mais vous responsable des fois où il y a des séries de bagages dans la programmation, bien que ce n'est pas régulièrement qu'on suit. Et c'était ça. Bon, alors, qui ça me dit tout Métropole tant que pour dans la programmation pour mettre des bagages qui sont capables d'instruire nous tant qu'on a un domaine qui est plus spécifique tant que moi pour toujours jouer un documentaire tant que en géosciences. Alors et pas seulement géosciences, surtout dans la science de l'univers, science de la vie et de la terre, tant que géologie, géodynamique, parce que ça yo capable de construire. Et bon, en gros c'est ça que je t'ai apporté comme élément de solution. Et parce que moi et puis tout dans football là tout dans football là tant que moi mais football moi en pile tant que si par exemple m'pral tendre ou bien garder football au moins faut que m'ta capable alignement joueur yo faut que m'ta capable gagner toute information de ça qui pral passer dans match et depuis au préalable. Alors là me dit ça qui pral passer tant que qui joueur qui est présent, qui joueur qui est absent, tant que ça on ka gagner depuis quelques minutes avant que match en lui-même li pral jouer. OK. D'accord. Et vous-même comment là oui. J'aime tout dire. Ça dit qui vont voir radio a qu'on souvenir de l'ito qu'a partager Donc Radio Métropole ça fait longtemps que j'attends de Radio Métropole. En fait, son radio qui font un gros travail dans le pays parce que son radio qui fait social que lié. Et puis surtout dans les nouvelles et puis sport yo, façon toute représentation yo, moi c'est très bien pour radio et moi-même
m'ta souhaité radio a continuer sous même lancé et même du plus tout faire plus bagaille pour pays parce que on connaît Haïti besoin ça. Les besoins mon cap faire social et toute bagaille radio a très bien. Suite à la demande du Conseil des doyens de l'Université d'État d'Haïti, plusieurs facultés ont observé un arrêt de travail ce lundi 7, selon un constat d'une équipe de métropole. Cet arrêt de travail, qui doit durer 2 jours, vise à dénoncer l'assassinat du professeur Faubert Étienne et aussi protester contre l'insécurité qui prend de l'ampleur dans le pays et notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Une décision saluée par les étudiants de l'UEH qui estiment toutefois qu'elle n'est pas efficace. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph. Des facultés de l'Université d'État d'Haïti observent un arrêt de travail durant 2 jours pour protester contre le phénomène du kidnapping. Si certaines entités de l'UEH ont gardé leurs portes fermées ce lundi, d'autres ont quand même accueilli les étudiants sans dispenser de cours. Quelques-uns d'entre eux rencontrés ce lundi opinent. Moi-même, c'est ça que je viens là, pour étudier toujours dans l'espace. Ça, c'est à force que nous avons examen. Mais comme nous avons examen, nous ne pouvons pas arrêter la caille nous, parce que la situation, on dit, nous, la caille nous, l'environnement n'est pas propice pour nous étudier. Donc, le mieux, c'est de venir dans l'espace pour nous concentrer et que pour nous faire examen. Mais sous base, ça nous corrige, parce que pas rien, nous corrige, ça, rectorat à dire. Bon, pour moi-même, c'est pas suffisant, non, mais quand même, nous faisons le premier pas, parce que moi, ouais, que ça marchait, parce que je dis à la moi, vini pas de coup, vraiment, et demain, tout pas de coup. Mais je pense qu'il y a l'autre bagaille à faire pour améliorer ça. Moi, je considère ça comme un palliatif, parce qu'il n'est pas porté une solution efficace. Je pense que c'est juste une action symbolique, rectorat à faire, mais je ne pense pas que ça va retomber. Je crois que les gens qui marché dessus depuis 2 dernières années, ce n'est pas la faculté fermée qui va le faire, prendre conscience. Autrement dit, cette décision du Conseil des doyens de l'UEH ne pourra en aucune manière freiner les actions des bandits si l'on en croit ces universitaires. Et même après avoir observé les 2 jours d'arrêt du travail, le kidnapping continuera d'exister et ils seront toujours obligés de braver les rues pour se rendre dans leur faculté afin d'assister à leurs cours, ajoute-t-il. Comment peut-on travailler dans de telles conditions, se demandent ces étudiants qui avouent vivre la peur au ventre. Même nous, nous avons l'école là, nous tout paix. Nous paix pour kidnapper, on pas prendre nous tout. Et puis, nous avons étudié toutes nos situations, côté que même en tant qu'étudiant, pas à l'aise. On dit, on va étudier au vin l'école, depuis avant qu'on déplacer ou peu. En tant qu'étudiant, je ne viens pas vraiment bon paix d'esprit. Je ne vais pas concentrer pour m'étudier. Des fois, je viens l'école là, c'est vrai, mais l'esprit n'est pas en paix. Parce que je me demande tellement, est-ce que l'aime braler, je ne vais pas tel bagage. Et qui j'aime faire rentrer la caille, moi, c'est ne sauf. Mener une vie étudiante est totalement incertaine. Par contre, qui ça a pris pour exemple clair, il y a un camarade étudiant qui était sur place là, il était pour une balle perdue dans le bois. Ça n'a pas arrêté là. Dans le week-end dernier, nous étions là, il y a une balle perdue qui a frappé dans le bois derrière. Frustration, révolte, amertume, autant de sentiments qui animent ces jeunes. Vivre en Haïti est un exercice difficile, déplore-t-il. Vous marchez dans la rue, obligé de regarder à gauche à droite parce que vous ne savez pas qui ça a passé. Même je viens la matin, je passe au stade, brique à touche, fait m'obliger tout grand là, je aller côté de aller. C'est chaque jour que je brique à touche dans les oreilles. Donc, je ne peux pas demander pour ma paix. Hier soir, je dormi cafou, brique à touche, je ne peux pas dormir du tout. Je ne peux pas demander pour ma paix dans le pays d'Haïti. Un pays comme ça, il n'y a pas de façon pour nous vivre là-dedans. Mais comme nous ne sommes pas capables, nous sommes obligés de rester dans la bataille. Et ça qui touche encore, c'est que nous, au niveau capital, là, tout le monde comme si ils étaient adaptés à la situation et puis l'on vient comme si c'est différent. Par exemple, dans la faculté, quand on a tiré et des étudiants qui prennent un balle marron et puis après ça, toute bagaille continue à fonctionner comme une lettre à la poste. Et c'est la plus gros risque, c'est que le fait que tout le monde a normalisé ça qu'a fait, c'est comme si pas une tellement de motivation pour ça changer. Retrouver leur paix d'esprit, c'est tout ce que souhaitent des étudiants de l'Université d'État d'Haïti qui plaident pour des mesures plus drastiques afin d'éradiquer l'insécurité, notamment le kidnapping, dans le pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.